أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous le demandons son pardon, nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. C'est lui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. C'est lui aussi qu'Allah égare, nul ne pourra le guider sur le droit chemin. Alors, avant de commencer, je vais encore citer une fois de plus encore ce verset. Dans la sourate Al-Caverne, chapitre 18, verset 29. Allah dit, وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit, ô Muhammad dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant leur visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Alors, c'est une fois de plus encore pour dire que ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à l'islam et aux musulmans, vous n'êtes rien, vous êtes insignifiant. Qui êtes-vous pour combattre la religion de Dieu? Au contraire, vous créez des ennuis et vous allez crever et vous n'allez pouvoir jamais éteindre l'islam. Et j'ai entendu un même qui disait que non, si on veut que le monde évolue, on doit casser toutes les mosquées, on doit casser toutes les églises, on doit éliminer les religions. Subhanallah, amma yushrikun. Comment un être humain peut être perdu, égaré, jusqu'à ce point, méconnaître même l'existence même du monde. Mais celui-là, si on lui dit que lui-même là, c'est à cause de la religion qu'il a été créé, il ne va pas croire. Et nous, les musulmans, on ne parle pas sans science. On ne parle pas sans science. On parle en se basant plus sur des textes. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Zariyat, Allah nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc voilà les preuves. Raison pour laquelle nous existons. Raison pour laquelle Dieu nous a créés, à moins que tu me dis que tu t'es auto-créé. Allah m'a posé des questions même aux gens, aux mécréants comme vous, où Allah dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Êtes-vous, êtes-vous créé, ou bien il a dit, avez-vous été créé, ou vous-même vous êtes auto-créé? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Êtes-vous, avez-vous des créateurs ou vous-même vous êtes auto-créé? C'est la question qu'on vous pose. Avez-vous un créateur ou bien vous-même vous vous êtes auto-créé? C'est la question qu'on vous pose tout simplement. Répondez à la question. Donc celui qui sait qu'il s'est auto-créé, là il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais si tu estimes que tu as un créateur, alors tu dois te soumettre à ses ordres et à ses prescriptions. Mais la preuve en est tout simplement. Quand vous vous agitez que non, l'État n'est pas au-dessus, la religion n'est pas au-dessus de l'État, vous voulez qu'on se conforme aux lois et aux principes d'une autorité. Mais est-ce que l'autorité est au-dessus de Dieu? Répondez à la question sur les commentaires. Est-ce qu'une autorité est au-dessus de Dieu? C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient à deuxième position et puis l'autorité, lui, il est en première position. Vraiment. C'est ça qui fait la différence entre vraiment les gens qui ont la crainte de Dieu et les mécréants. Voilà la différence tout simplement. C'est pas pour rien. Le mot mécréant, c'est pas nous qui avons inventé le mot mécréant, mais c'est le Seigneur de l'univers qui a inventé le mot mécréant.
Parce que c'est des gens qui, vraiment, ils ne croient à rien et c'est très grave. Alors, cet individu qui parle de racisme, que les Arabes sont des racistes, que nous que les Blancs ne nous aiment pas, les Arabes ne nous aiment pas, est-ce que nous-mêmes d'abord, on s'aime d'abord? Ça, c'est une question encore. Même les Africains, nous-mêmes entre nous les Africains, est-ce qu'on s'aime d'abord? Est-ce que nous-mêmes les Africains, on s'aime? Toi, tu es un Burkinabé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre le Burkina et les autres pays voisins? Réponds-moi à la question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le Burkina et les pays voisins? Voilà, aujourd'hui, vous vous attaquez inutilement à la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde qui a apporté son soutien lors des mois difficiles au Burkina Faso. Dites-moi un autre pays encore qui a soutenu encore le Burkina Faso plus que la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes retenu aujourd'hui contre le président Alassane Ouattara. Inutilement comme ça. Donc vous aimez les Ivoiriens. Ça, c'est la question d'abord qu'on vous pose d'abord. Nous, on ne rentre pas dans la politique, mais on est en train de clarifier certaines choses de la raison. Parce que quand vous vous attaquez à l'islam, nous qui sommes les adeptes et nous qui sommes les guides religieux, nous avons le devoir de vous répondre sagement. Parce que vous êtes des ignorants, vous ne vous basez sur aucune preuve, vous parlez pour parler tout simplement. Alors, deuxième point, parce que la première vidéo, et c'est ça qui fait la deuxième vidéo en réponse de cet individu. Alors, le deuxième point, d'abord, c'est pour dire que le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté le racisme. Comme tu dis que les Arabes sont des racistes, nous on va te prouver que tu mens. Parce que quand on parle sans science, quand on parle sans se baser sur aucune direction, et où le verset Allah dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ بِهِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne parle pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, il a dit ceci, un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Un blanc n'a aucune supériorité sur un noir, ni un noir sur un blanc, si ce n'est pas la piété. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce texte est l'un des plus célèbres de la tradition islamique et affirme clairement l'égalité entre les êtres humains. Alors, d'où tire tes preuves que les Arabes sont des racistes, ils n'aiment pas les Noirs, machin, ainsi de suite, comme ça? Est-ce que les Noirs eux-mêmes, ils s'aiment entre eux? Voilà, toi-même d'abord, tu te révoltes contre. Est-ce que toi-même tu aimes les Arabes? Tu n'aimes pas les Arabes, mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui cautionne ça, ou bien la religion de l'islam qui enseigne ces choses-là. Vous êtes vraiment des ignorants et des égarés. Alors, troisième point, il y a le Bilal, qui était le muezzin à l'époque, à la Mecque. Bilal, il était un Africain. C'était pas un blanc, hein. C'était pas un arabe, c'était un Africain. Pour montrer que l'islam n'est pas raciste. Et encore, il est un Africain honoré par l'islam. Et Bilal était un Éthiopien noir et ancien esclave. Quand vous parlez non, les Arabes, il a dit qu'ils ont fait de l'esclavage. Dites-moi quel pays au monde ici qui n'a pas encouragé l'esclavage. Tous les pays du monde entier. C'est après que chacun a reçu sa liberté. Ne venez pas seulement tomber sur les Arabes. Parce que vous avez la haine seulement contre un peuple. Et cela est interdit en islam. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi, c'est-à-dire il a choisi Bilal comme premier muezzin de l'islam. C'était un noir, un Éthiopien. Il a même dit à Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. C'est un hadith authentique.
est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, quatrième point, quand tu dis non, qu'est-ce que l'islam a apporté aux Africains, ainsi de suite, il raconte n'importe quoi. Parce que vraiment, on a la haine contre une religion. Mais de la manière que vous avez le droit de vivre sur cette terre, tous les êtres humains aussi ont le droit aussi de vivre sur cette terre comme ça. Mais je ne sais même pas quel est votre problème. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le droit de vivre sur cette terre, mais les autres n'ont pas le droit de vivre sur cette terre. Mais si tu as décidé d'être mécréant, tu as décidé de ne pas croire, ça n'engage que toi. Mais pourquoi vous dérangez les autres? Est-ce que vous avez une fois vu un musulman déranger les mécréants parce qu'il ne prie pas? Mais si peut-être vous vous référez aux terroristes, ceux qui sont dans la brousse en train de faire le terrorisme, eux ils ne sont pas des terroristes parce que vous êtes bêtes, vous êtes ignorants, c'est pour cela que vous dites qu'ils sont des terroristes. Les vrais terroristes là, c'est ceux qui leur donnent des armes, ceux qui les arment, ceux qui leur donnent les substances, ceux qui les payent, ceux qui les montrent contre les autres, ceux qui sont les vrais terroristes. Seulement que si vous me dites que ces personnes se sont servies de certains musulmans ignorants égarés comme toi, ils se sont servis de certains musulmans égarés ignorants comme toi pour satisfaire leurs sales besoins, c'est tout simplement. Cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui est le terroriste. Vous voyez comment vous n'êtes pas intelligent, vous ne réfléchissez même pas. Les vrais terroristes là, c'est ceux qui leur donnent des armes, c'est ceux qui les financent. Mais est-ce que vous savez ça? Vous êtes des analphabètes, tout simplement. Alors, l'islam, attention, l'islam n'a rien apporté aux Africains, d'accord? L'islam est arrivé en Afrique dès le début de son histoire. L'islam n'est pas arrivé en Afrique récemment. Hein. C'est dès le début de l'histoire de l'islam que l'islam est arrivé en Afrique. Premièrement, l'islam a contribué à développer l'enseignement du Coran et des sciences. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle le Coran? Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle la science même? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle développer même? Bon. Et encore, deuxièmement, l'islam a favorisé aussi l'analphabétisation dans de nombreuses régions. Et l'islam également encore a créé de grands centres de savoir, comme au Mali, Tombouctou, Djenné et Gao, et développé également le commerce entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient. L'islam a encore établi des institutions de charité, hein, comme Zakat et Waqf, au bénéfice des plus démunis. Alors, et l'université de Sankoré à Tombouctou a été un grand centre intellectuel où l'on étudiait non seulement les sciences religieuses, mais aussi les mathématiques, l'astronomie et la médecine et le droit. Bon, on ne peut pas finir de citer, parce que c'est ton ignorance qui t'a conduit dans tout ça. Alors, cinquième point, comme vous êtes des ignorants, des analphabètes, des illettrés, vous ne faites même pas de recherches, vous n'étudiez pas. Alors, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes. J'espère que je me suis fait comprendre. Tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes. Alors, environ 80% des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Est-ce que vous savez ça? Je dis environ 80% des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Si vous dites que l'islam c'est la religion des arabes, vous voyez à quel point vous êtes bête, analphabète, ignorant. Je dis 80% des musulmans dans le monde entier ne sont pas arabes. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont notamment l'Indonésie. J'ai bien dit, hein, les pays qui comptent le plus de musulmans sont notamment l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et le Nigeria. Prends ton tabouret, t'assois, on va t'enseigner.
Donc cela montre que l'islam est une religion mondiale. Ce n'est pas la religion des Arabes. D'accord. Donc, sixième point. Certains Arabes peuvent être racistes, hein, mais cela ne représente pas l'islam. Voilà encore votre ignorance encore. Certains Arabes peuvent être racistes, mais cela ne représente pas l'islam. C'est-à-dire que quand souvent les gens sont là, vous parlez, au moins étudier pour comprendre mieux les choses. Comme dans tous les peuples, il existe des personnes qui ont de mauvais comportements. Comme dans tous les peuples. Même chez toi au Burkina, au Mali, au Niger, au Ghana. Mais cela ne veut pas dire que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que voilà la différence entre vous et les croyants. Nous, on réfléchit et quand on parle, on fait des exceptions. Quand on parle, il y a des exceptions. Par exemple, Allah dit toujours dans le Coran, Ba'aduhum, Ba'aduhum. Il n'a jamais dit que tout le monde est dedans. Il va dire toujours que certains. Oui, il va dire la majorité. Ou bien certains, la majorité, ou bien certains. Il n'a jamais mis tout le monde dans le même panier. C'est ça qu'on dit la sagesse, l'intelligence. Même s'il y a des peuples, comme je le disais tantôt, il existe vraiment des personnes qui ont de mauvais comportements. Mais c'est pas tout le peuple. Tu peux arriver dans une famille, trouver qu'il y a des personnes qui ont des mauvais comportements, mais franchement, tu vas trouver des bonnes personnes. Alors, cependant, on ne juge pas une religion par les erreurs de certains de ses fidèles. Et je répète, quand vous êtes ignorant, analphabète, vous n'apprenez rien, vous ne connaissez rien, on ne juge pas une religion par les erreurs de certains de ses fidèles, mais par ses enseignements. Quand vous voulez juger l'islam, l'islam c'est le terrorisme, l'islam est ceci, l'islam est cela, mais prenez la peine d'aller étudier les lieux sur lesquels ils tirent leur foi. Vous voyez ceux qui sont intelligents là, ils n'agissent pas comme ça, ils prennent le temps de faire des recherches et de vérifier. Il y a les scientifiques comme le commandant Cousteau, le Maurice Bucaille, c'était des grands scientifiques, hein. C'est des grands scientifiques. Et vous en savez même l'histoire du commandant Cousteau. Mais ils ont fait des recherches, comme aujourd'hui, certains qui sont en train aujourd'hui de s'attaquer de gauche à droite à l'islam, ils ont voulu vraiment, même que le Maurice Bucaille, comme ça, il a écrit un livre. Et il a fait la comparaison entre le Coran et la Bible. Et dans ses recherches, finalement, il s'est converti à l'islam. Il a trouvé que non, l'islam, c'est la vraie religion. Et ça, c'est le comportement des savants. Alors, donc, si un musulman fait preuve de racisme, il désobéit au principe de l'islam. Voilà. J'ai demandé de vous dire que si un musulman fait preuve de racisme, il désobéit au principe de l'islam. Alors, donc, en conclusion, dire que l'islam est la religion des Arabes est historiquement faux. Et dire également que l'islam n'a rien apporté à l'Afrique est également faux. Alors, faites attention, hein. Ne venez pas comme ça vous exposer sur les réseaux en train d'insulter, blâmer, qui ne sait même pas, qui n'a aucune science. Et c'est vous comme ça demain, peut-être que si vraiment Dieu vous a guidé, que on le souhaite pour vous. On a vu des gens comme vous comme ça, ils se sont agités contre l'islam. Ils ont fait beaucoup de choses contre l'islam. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui se sont révoltés contre les musulmans. Ils avaient la haine contre l'islam. Ils avaient la haine contre le prophète. Et enfin, au finish, quand vraiment ils ont appris, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont vu que vraiment ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et au finish, ils se sont convertis. Et on a vu des gens comme vous comme ça, aujourd'hui qui étaient contre l'islam,
contre la sunna. Et ils sont venus dire non, avant on n'avait pas compris. Avant on traitait les autres personnes de comme ça, de ceci, de cela. Mais c'est maintenant que je vois que vraiment ils avaient raison, ils étaient sur la vérité. Mais toi comme ça, qu'Allah te guide sur le droit chemin. Alors, dire que l'islam n'a rien apporté à l'Afrique est également faux. L'islam montre son rôle dans le développement de l'éducation, du commerce, des institutions savantes et de la vie religieuse dans de nombreuses régions du continent. Donc tout ce que tu es en train de dire là, développement, si on veut se développer, si on veut évoluer, l'islam même a déjà même, c'est-à-dire qu'il a dévancé même dans tous ces domaines. L'islam a dévancé dans tous ces domaines. Enfin, si certaines personnes tiennent des propos racistes, ces comportements doivent être condamnés. Mais ils ne représentent pas les enseignements du Coran ni l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est bien saisi. Si certaines personnes tiennent des propos racistes, ces comportements doivent être condamnés, mais ils ne représentent pas les enseignements du Coran ni l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous là, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous acharner, mais c'est pas de votre faute. Parce que Dieu vous a créé, vous jouissez les plaisirs de ce bas monde, hein, les divertissements et autres. Et vous ne savez même pas même pour quelle raison que vous avez été créé. C'est ça votre malheur. Donc nous demandons qu'Allah vous guide vers la vérité et nous accorde la justice dans nos paroles. Amen. Alors, je vous demande de liker et partager la vidéo. Parce que c'est sérieux, ce que les gens sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Il faut que souvent, on leur donne des éclaircissements. Partagez la vidéo. Et abonnez-vous surtout. Donc, c'est moi s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk.